Bonjour, bonsoir à tous. Euh, J'espère que la santé est bonne. Et je crois qu'en ces périodes de Covid, c'est ce qui est primordial. Alors, nous allons parler d'un sujet qui est aussi très, très, très important. Le mois de juin arrive avec la journée de l'environnement, le 5 juin, avec la journée des océans, le 8 juin, et avec la journée internationale de lutte contre la désertification, le 17 juin, pour ne citer que ça. Alors, l'environnement, moi, je vais un peu parler sur la journée des océans, internationale des océans, et sur le carbone. Alors, la journée mondiale de l'océan est une démarche lancée en 1992 à l'issue du sommet de Rio de Janeiro. N'oubliez pas que c'est à l'occasion de ces sommets-là qu'on a créé les 3 conventions: cadre sur le changement climatique, deuxième convention sur la biodiversité et deuxième convention sur la diversité biologique, oui, et l'autre convention sur le changement climatique. Alors, pourquoi on avait décidé que la journée des océans soit célébrée dans le monde entier le 8 juin? Alors, c'est une occasion de sensibiliser le grand public à une meilleure gestion des océans et de ses ressources. Vous connaissez les ressources des océans? Je ne peux qu'en citer un. Les poissons. D'accord? Les poissons. Vous connaissez tous la richesse nutritive du poisson. Et on ne peut pas s'en passer. Alors, Journée internationale des Nations Unies. Alors, Journée internationale 2021, je vais regarder parce que je ne peux pas inventer. Hein? Journée internationale des océans 2021, c'est quoi le thème? Après tout, les océans couvrent environ 70% de la surface de la Terre. Wow. Donc, la surface de la Terre, à 100%, dont 70%, ce sont les océans. Et 30%, les terres sèches, là où nous habitons. C'est seulement 30%. Et les 70%, ce sont les océans et les mers. Donc, ils jouent un rôle majeur dans le climat et la météo de la planète. C'est pour ces raisons que les océans sont à l'honneur de la journée météorologique mondiale le 23 mars. Et le thème est océan, météo et climat. C'était ça le thème. Alors, c'est quoi le thème pour 2021? Le thème c'est
Journée mondiale de l'océan appelée aussi Journée mondiale de l'océan, pour sensibiliser le public au rôle crucial de la mer en tant que source de nourriture, source d'oxygène et source des médicaments. Avant, j'avais cité que le poisson, la nourriture. Donc, à part la nourriture, il y a l'oxygène. À part l'oxygène, il y a aussi les médicaments. Donc, grâce aux océans, grâce aux cours d'eau, nous pouvons manger, nous pouvons nous soigner et nous pouvons bien respirer. Waouh! Et Dieu a créé ce monde, a prévu que sur 100% de la terre, qu'il y ait 70% pour les eaux cours d'eau et 30% pour que les hommes puissent construire et vivre. Alors, cette année, les poumons de notre planète, fournissant la majeure partie de l'oxygène que nous respirons, les océans sont également une source majeure pour une partie de la biosphère. Alors, c'est quoi l'objectif de la journée? L'objectif, c'est de changer les attitudes. Premièrement, changer les attitudes. Deuxièmement, changer nos façons de faire. Troisièmement, changer nos façons d'apprendre à découvrir la richesse de ces créatures. Et quatrièmement, célébrer, organiser ou participer à des événements océaniques que nous vivions à l'intérieur des terres ou sur la côte. Nous allons maintenant expliciter les objectifs. Changer les attitudes, c'est-à-dire encourager les individus à réfléchir à ce que les océans signifient pour chacun de nous et ce que les océans ont à nous offrir. Deuxièmement, apprendre, c'est-à-dire découvrir la richesse des créatures diverses et belles et des habitats trouvés dans les océans et comment nos actions les affectent. Vous connaissez les actions qui peuvent les affecter? Vous connaissez les actions qui peuvent les affecter? Vous connaissez les actions qui peuvent affecter les océans? Et voilà, vous connaissez, hein? Les océans ne sont pas des poubelles, hein? Alors, changez nos façons de faire. Inspirez-nous tous à devenir les gardiens de nos océans, aidant à les protéger, à les conserver pour notre avenir. Moi, j'ai écrit un livre, là, un syllabus. Voilà. J'ai écrit un syllabus. Voilà. En 2016. Donc, animateur écologique pour l'antipollution et la sauvegarde de l'environnement sain. Donc, je deviens agent d'environnement en Afrique. Nous avons besoin de financement pour que les jeunes puissent apprendre gratuitement et avoir des emplois. Nous avons besoin des sentinelles de l'environnement.
Nous devons préparer notre avenir. C'est ça le développement durable. C'est ça le développement durable. Alors, quatrièmement, célébrer, organiser ou participer à des événements océaniques que nous vivions à l'intérieur des terres ou de la côte. Donc, thème 2021. Thème 2021. Je ne vois même pas là. Ce n'est pas écrit là. Mais c'est grave ça. Ok. L'essentiel, nous avons dit les objectifs, nous avons dit l'essentiel. Et nous passons au deuxième point qui est le carbone. Le carbone. C'est quoi le carbone? C'est quoi le carbone? C'est quoi? D'où vient le carbone? Ce carbone qui est perturbé et le cycle qui est perturbé à cause de nous, à cause de moi, à cause de toi. À cause de nos activités, nous avons perturbé le cycle du carbone. C'est quoi les origines du carbone? Tous les êtres vivants sont construits à partir d'atomes de carbone. Oh, ça, je ne sais pas, hein? Je ne sais pas. Bon, alors, ils disent quoi là? Bon, tous les êtres vivants, bah, ça je ne sais pas. Les origines du carbone. Le carbone est un élément assez abondant, produit comme la plupart des éléments légers dans le cœur des étoiles par fusion nucléaire de l'hydrogène. Le carbone, c'est ça qu'on appelle l'énergie nucléaire. Les carbones présents sur la Terre et les autres planètes proviennent ainsi d'une étoile qui a explosé antérieurement à la formation du système solaire. Lors d'une telle explosion, la matière condensable a formé deux nuages de gaz et de poussière qui sont ensuite agrégés pour former des planètes dans la nébuleuse solaire, qui est la solaire primitive. Et cette matière antérieure à la formation de la Terre nous est parvenue quasi intacte de certaines météorites appelées chrondites carbonisées. Bon, patati patata. Hein? Alors, le carbone est stocké sous différentes formes dans des milieux qu'on appelle des réservoirs. Alors, quels sont ces milieux? Ces réservoirs sont exprimés en gigatonnes de carbone. De façon plus intuitive, on peut rapporter ces quantités à la surface totale du globe terrestre. Et l'atmosphère contient actuellement sous forme de carbone sous forme de CO2. L'atmosphère. Bien mélangée par les vents dans l'atmosphère. Cette quantité peut facilement se déduire, c'est-à-dire de la concentration atmosphérique en CO2, soit en nombre de molécules ou en volume. Voilà. Alors, les océans ou l'océan contient près de 50 fois plus de carbone que les réservoirs atmosphériques. Si dans l'air, il y a 1% de CO2, mais dans l'océan,
il y a 50% du carbone. Le CO2 dissous réagit avec l'eau pour donner l'acide carbonique. Appelé aussi bicarbonate, hydrogénocarbonate, patati patata, la forme. Alors,